Chers amis, frère Pierre a beaucoup parlé de consolation ce matin. C'est vrai que la vie n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est un jour spécial aussi, c'est le jour des mamans. Voilà. Et quand on regarde dans la Bible, il y a plein d'endroits où on parle de mamans, de femmes, d'hommes, mais il y a toujours le Seigneur qui est là, qui console, qui soutient. Et ce matin, nous voulons voir un texte aussi pour trouver la consolation. Et tout le monde connaît des jours difficiles dans sa vie et vers qui se tourner justement pendant ces moments difficiles. Quand tout va mal, eh bien, tout peut venir le secours. Le psaume 121 le dit, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lors des jours mauvais, des jours de pluie, des jours de temps mauvais que l'arc-en-ciel de la grâce de Dieu est le plus visible. Et j'aimerais ce matin que nous soyons encouragés par un texte de l'Ancien Testament qui nous enseigne de plusieurs façons la grâce et la miséricorde de Christ. Dans ce texte que nous allons examiner ce matin, un homme de Dieu meurt et laisse sa famille dans le besoin et le dénuement. Nous verrons comment Dieu, dans sa grâce et sa puissance infinie, a pourvu à tous les besoins de cette famille. Ouvrons nos Bibles au deuxième livre des Rois, 2 Rois, chapitre 4. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Deux Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Voilà. Ce court texte nous enseigne de plusieurs façons comment Dieu manifeste sa grâce et sa miséricorde quand les mamans ou quand une famille se trouve dans le besoin. On va noter tout d'abord que le vrai caractère d'une personne ne se détermine pas par ses biens matériels ou sa position sociale. Voilà un homme qui avait servi le Seigneur et qui laisse sa femme sans moyens, et pourtant c'est un homme apprécié de Dieu. Et on voit que Dieu va prendre soin de cette famille. Donc, ce que nous sommes ne dépend pas de notre argent, notre position. L'homme défunt craignait l'Éternel, mais il a vécu, il est mort aussi dans la pauvreté. Si dans sa grâce, Dieu nous permet de vivre dans une certaine aisance, s'il nous a donné certaines compétences, qu'allons-nous faire avec? Eh bien, on va les utiliser pour sa gloire. On va les utiliser pour servir les autres. Galates, versets 6 à 10, dit « Ainsi donc, puisque nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Le croyant, si nous sommes sauvés, frères et sœurs, le croyant n'est pas sauvé pour attendre seulement le retour du Seigneur. Le croyant est serviteur en premier lieu de son maître, Jésus-Christ, mais aussi de son corps, l'Église, sans négliger sa responsabilité envers son prochain, et notre prochain, c'est les personnes que nous rencontrons tous les jours. L'encouragement à servir le Seigneur et les frères et sœurs est souligné par Jésus lui-même lorsqu'il présente à ses disciples
et à ceux qui leur succéderont les critères visibles d'une vie intérieure en règle avec le Seigneur. Et ces principes que Jésus a présentés gardent toute leur valeur pour nous aujourd'hui. Notre relation avec le Seigneur nous délivre de l'égoïsme et nous pousse à aimer les autres de façon concrète et non des lèvres. Regardons un peu cela dans Matthieu chapitre 25, ce que le Seigneur dit et qui nous encourage à servir les autres avec tout ce que nous avons, parce que servant les autres, nous servons aussi le Seigneur. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voilà un encouragement pour nous à servir le Seigneur, même dans les petites choses. Et ça passe inaperçu, un verre d'eau, une visite, une salutation à un frère. C'est des choses qui ne sont peut-être même pas visibles, des choses dont nous ne sommes même pas conscients, mais nous les avons fait parce que nous avons à cœur de servir les autres avec ce que Dieu nous a donné. Ça compte pour l'éternité. Et le Seigneur, les disciples sont surpris, mais quand ça? Eh bien, si nous avons fait ça, si nous avons fait du bien à nos frères croyants, à nos frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur l'a noté et il va nous le signaler à la fin. Et nous serons dans la joie pour ce moment. Alors oui, cet homme était un homme de Dieu, sans bien matériel, et il laissait sa famille dans la pauvreté, et pourtant c'était un homme qui était apprécié du Seigneur, parce qu'il avait servi le Seigneur avec ce qu'il avait. Il est facile aussi de se croire abandonné par Dieu dans des moments de grande difficulté, et rien n'est plus éloigné de la vérité. Le Seigneur s'identifie parfaitement avec chacun des membres de son corps, le texte nous le dit. Ses frères, quand des enfants de Dieu souffrent, le Seigneur souffre avec lui, parce qu'il dit, voilà, j'étais en prison, vous m'avez nourri. Le Seigneur n'a pas été en prison, il est au ciel. Mais quand ses enfants sont en prison et qu'on prend soin d'eux, eh bien, le Seigneur le note. Et finalement, quand nous passons par la difficulté, nous ne sommes jamais seuls parce que le Seigneur est avec nous, il souffre avec nous, c'était comme s'il vivait la même situation que nous, ce qui nous encourage à nous confier dans le Seigneur. Et puis la valeur finalement des œuvres que nous faisons ne réside pas tant dans leur grandeur. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses époustouflantes, des choses visibles de tous, des choses extraordinaires. Mais la valeur des œuvres que nous faisons réside dans la grandeur de celui qui, ultimement, en fait l'objet. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
C'est à moi que vous l'avez faite. Ça nous encourage donc, frères et sœurs, à croire que ce n'est pas les biens matériels qui font de nous quelque chose, et nous encourage aussi à servir le Seigneur avec ce que nous avons, des grandes choses, des petites choses, parce que Dieu voit cela. Et c'est au Seigneur finalement que nous le faisons. C'est Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Quand nous servons les frères et sœurs, nous servons en fin de compte le roi des rois. Quel privilège! Le Seigneur lui-même a préparé d'ailleurs d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Finalement, si maintenant Dieu n'a pas permis que nous ayons beaucoup de moyens financiers, faisons-lui confiance, il pourvoira à nos besoins. Le psaume 37, verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Nous voyons ce cas là aussi avec cette veuve. Le Seigneur n'a pas donné beaucoup de moyens financiers, mais le Seigneur prend soin de cette femme, et nous allons le voir plus tard. Dieu a pourvu à tous les besoins de cette femme, même après la mort de son mari. Alors, quand nous passons par des moments difficiles, que faisons-nous? Nous appuyons-nous sur notre sagesse ou faisons-nous comme cette femme? Crions-nous au Seigneur dans la prière? Nous appuyons-nous sur la parole de Dieu? Faisons comme elle, crions vers Dieu et regardons aussi ses promesses dans la parole. Cette première chose, le vrai caractère d'une personne ne dépend pas de ses biens. Et ça nous encourage à croire que nous avons de la valeur devant le Seigneur, que nous soyons riches, pauvres, et tout ce que nous avons, nous pouvons le mettre au bénéfice du Seigneur. Et le mettre au bénéfice du Seigneur, c'est le mettre au bénéfice de nos frères et sœurs, de l'Église et de notre prochain. Que voyons-nous ensuite dans ce texte? Nous voyons que cette femme pousse un cri de détresse au verset 1. Nous revenons à notre roi, 2 rois. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Le mari de cette dame était mort, elle avait des dettes. Ses fils qui auraient pu l'aider, quand il serait devenu plus grand, étaient sur le point d'être vendus. Il faut savoir qu'à cette époque, une veuve était toujours vulnérable. Et dans ces temps d'apostasie, parce que le roi Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Dans ces temps d'apostasie, la veuve d'un prophète était plus vulnérable encore qu'une autre veuve. Et puis il faut savoir aussi qu'il n'était pas rare dans le Proche-Orient de prendre les enfants comme esclaves en paiement des dettes. On voit ça dans Ésaïe, chapitre 50, verset 1, mais on peut, juste gardant un doigt dans 2 rois, se tourner aussi vers Matthieu, chapitre 18, verset 25, pour voir que c'était une pratique. Matthieu 18, verset 25, qui dit « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. » Voilà, on pouvait vendre les enfants pour le paiement des dettes. C'était une situation catastrophique pour cette femme. Son mari était mort, ses enfants allaient être vendus, il ne lui restait plus rien. Pourtant, voilà, cette veuve va confesser honnêtement dans la prière sa situation à Élisée. Elle va dire « Je suis endettée, je n'ai aucun moyen de subsistance. Voilà, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Voilà, il n'a pas peur de dire franchement ce qui se passe à Élisée. Et tout homme qui naît d'une maman est un peu dans un état d'endettement similaire devant Dieu. À cause du péché, à cause de nos péchés, nous sommes endettés devant Dieu. On est incapable de rembourser notre dette. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais obéir à la loi de Dieu complètement et être juste devant Dieu. Et notre endettement ne fait qu'augmenter
à cause de la nature pécheresse dont nous avons hérité d'Adam et du péché qui nous souille et même nos belles actions. C'est Isaïe chapitre 64, verset 5 qui dit « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Nous sommes endettés comme cette femme devant Dieu. À cause du péché d'Adam, le péché est entré dans le monde et la malédiction de Dieu repose sur toute la création. La communion avec Dieu a été rompue. Nous sommes séparés de Dieu sous le coup de sa colère. On peut regarder ça dans Genèse chapitre 3. Dès le commencement, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé entre-temps, à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, mais dès le commencement, Genèse chapitre 3, on va lire ce chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais elle dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Voilà, le péché est entré dans le monde, et nous avons été séparés de Dieu comme l'homme et la femme, qui d'habitude parlaient avec Dieu sans problème, et qui ont eu peur, parce qu'ils ont désobéi. Et donc, parce que nous sommes séparés de Dieu, nous connaissons une rupture psychologique en nous-mêmes. Nous éprouvons de la honte et de la peur, comme il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 10. Parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes aussi socialement séparés avec les autres hommes. Voyez comment chacun rejette la faute sur l'autre. C'est mon mari, ensuite c'est le serpent. Et voilà, chacun rejette la faute sur l'autre. Chacun rejette la responsabilité du péché sur quelqu'un d'autre. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes aussi séparés de la nature même. La terre est maudite. Elle produit des épines, des ronces, le travail est pénible. Depuis le jardin d'Éden, nous vivons dans un monde rempli de souffrances, de maladies, de pauvreté, de racisme, de catastrophes naturelles, de guerres, et nous voyons nos corps dépérir et la mort au bout du chemin, et tout cela découle
du fait que nous sommes séparés de Dieu, que le péché est entré dans le monde et que la colère et la malédiction de Dieu sont sur le monde. En fin de compte, tous les problèmes que nous connaissons sont dus à cette rupture que nous avons avec Dieu, cette séparation d'avec Dieu et le fait que le péché est entré dans le monde. Nous connaissons la misère et tous les effets de la malédiction parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Qui peut nous sauver de cet état misérable? Qui peut nous réconcilier avec Dieu? Nous l'avons vu ce matin, le sacrifice de Christ à la croix. Christ a pris notre place sur la croix, il a pris sur lui nos péchés et a subi à la croix la condamnation que nous méritions. C'est Galates chapitre 3, verset 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et Ésaïe aussi, 53, on peut lire Ésaïe 53, chapitre 53, verset 4 à 6. Juste ces versets, cependant, donc il est parlé du Seigneur Jésus, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, c'est Christ qui nous réconcilie avec Dieu, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous réconcilie avec Dieu le Père. On revient à notre texte et on lit au verset 2 et 3 quelque chose de merveilleux. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » C'était de l'huile qui servait pour la nourriture et pour le chauffage. Et au verset 3, et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. » En tant que représentant de Dieu, Élisée ouvre pour la veuve la porte des privilèges célestes. C'était une offre de grâce suffisante pour répondre à tous ses besoins. Et la pauvreté, frères et sœurs, n'est pas un obstacle à la manifestation de la grâce de Dieu. Remarquez, les récipients devaient être tous vides. Lorsque nous venons implorer le Seigneur, Dieu, pour sa miséricorde, sa grâce, son salut, sa providence, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes, venir les mains vides. D'ailleurs, si vous avez les mains pleines, vous n'allez pas vers Dieu. Si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir, vous n'irez pas vers lui. Rappelez-vous ce cantique, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. » Tous ceux qui viennent à Christ doivent se dépouiller de tout mérite, de toute œuvre, de toute bonté. Christ fait revivre les morts, on le voit dans les évangiles. Il fait voir les aveugles, il fait marcher les Éthiopiens, les estropiés, et il sauve les pécheurs. N'est-ce pas merveilleux? Mais il faut venir les mains vides. Et c'est Éphésiens, chapitre 2, et nous lisons encore cette référence, tout en gardant un droit dans 2 Rois. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10, qui nous apporte une lumière sur tout cela. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts, Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, nous sommes des enfants de colère comme les autres, mais sauvés aussi par la grâce, par le moyen de la foi dans le sacrifice de Christ, la foi dans le fait que Dieu lui-même nous réconcilie avec lui, la foi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc une offre de grâce, mais il faut venir comme ces récipients vides de tout mérite pour avoir le salut. Et finalement, ce texte nous montre quelque chose, que la foi est récompensée. Cette femme fait ce que le prophète Élisée lui dit. Et versets 5, 6, 7, on peut lire dans 2 Rois. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais elle lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Voilà, tous les vases ont été remplis. L'huile n'a pas manqué. Tant qu'il y a eu des vases vides, l'huile a rempli les vases. C'est un miracle de Dieu. Parce que cette femme a cru au prophète, elle a fait tout simplement ce qu'il lui a dit. Et tant que ses enfants lui présentaient des vases, eh bien les vases ont été remplis. Et on voit que la femme a reçu par la foi, elle n'a rien payé du tout, le don de Dieu. Elle a été capable de faire face à toutes les exigences du créancier, parce que maintenant qu'elle avait de l'huile, il va lui dire au verset 7, « Va, vends l'huile et paie ta dette. » La condamnation qui pèse sur le pécheur, la condamnation qui pèse sur les pécheurs que nous sommes, a produit bien sûr la violation de la loi. La condamnation produite par la violation de la loi ne peut être enlevée pour nous que par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce infinie de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Lui seul a obéi parfaitement à la loi. De notre ruine complète jusqu'à la gloire éternelle, Christ est tout pour nous. Il subvient à tous nos besoins. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Et Colossiens chapitre 2 versets 9 à 10 nous dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Lorsqu'un pécheur vide reçoit Christ par la foi, il reçoit tout ce que Dieu exige, commande et donne pour la vie éternelle. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, on dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Toutes les bénédictions spirituelles, nous les avons dans le Seigneur. C'est Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Nous les avons dans le Seigneur Jésus, par lui et à travers lui. C'est ce cantique qui dit, pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Par la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. Et finalement, on voit aussi que cette femme, sa foi a été récompensée parce qu'elle a eu un approvisionnement quotidien. Verset 7, « Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Elle a non seulement payé ses dettes, mais elle avait encore de l'huile pour se chauffer et pour manger. L'huile qui sauva cette femme des dettes et de l'esclavage était également destinée à pourvoir tous ses besoins quotidiens, jour après jour. Et Christ n'est pas seulement venu nous racheter de la malédiction de la loi, il est venu également pour nous satisfaire quotidiennement parce qu'il est le pain de vie, venu du ciel. Et frères et sœurs, à quel moment l'huile s'est arrêtée? À quel moment le texte nous dit? Eh bien, quand le dernier récipient vide a été rempli, l'huile s'est arrêtée.
Et aussi longtemps qu'il y aura un pécheur vide et dans le besoin, la grâce de Dieu va couler librement. Par contre, lorsque les hommes sont pleins d'eux-mêmes, riches, suffisants, rassasiés de biens, l'huile cesse de couler. Quand la conscience de notre faiblesse, frères et sœurs, cède la place à l'autosatisfaction, l'huile de la puissance de cet esprit se heurte à un obstacle qui l'arrête. Si vous pensez que, eh bien, je peux me passer de Dieu, ça va, je suis fort, eh bien, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la force. » Non, dans la faiblesse. Voilà, dans la faiblesse. Dieu sauve le pécheur qui se confie dans l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Il sauve tout pécheur qui vient à lui simplement, dans la foi. Par contre, un jour, la porte de la grâce sera fermée. Il ne faut pas dire, je vais attendre plus tard pour le salut, il y a le temps. Hein. Voilà. D'abord, ma vie, et puis on verra. Ne tardez pas. La porte de la grâce n'est pas ouverte à jamais. Et puis pour ceux qui sont sauvés, notre pèlerinage continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors ne nous confions pas dans nos propres forces, dans notre sagesse, dans nos programmes, dans nos structures. Reconnaissons comme cette veuve notre faiblesse et confions-nous dans la grâce de Dieu, qui est abondante, qui est suffisante, en priant Dieu qu'il nous fournisse tout ce qu'il estime nécessaire. C'est sa volonté, c'est son œuvre qui doit s'accomplir et non à l'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Eh bien, j'aimerais chanter un cantique. À toi la gloire, on peut se tenir debout pour l'entonner si vous voulez bien. Parce que finalement, la gloire est à Jésus-Christ. La foi, cette femme l'a reçue, mais Dieu s'est glorifié. Dieu a manifesté sa miséricorde et sa grâce. On va devoir chanter a cappella. Et la dernière strophe, tu veux afficher la dernière strophe